Ave, chers abonnés, Shalom, chers frères et sœurs. Hier, nous avons lu dans le livre de la Genèse, Bereshit, en hébreu, la narration de la création de la femme. Nous allons dire, Elohim, donc Dieu, a pris dans le corps d'Adam la côte, mais on pourrait dire aussi le côté. Et la preuve, c'est que Adam dit, celle-ci est la chair de ma chair, les os de mes os. Donc, prenons le mot côte comme le mot côté, et n'appelle-t-on pas sa femme, puisque Ève devient sa femme dans le texte hébreu lui-même, sa moitié. Et cette partie de la Genèse, à savoir la fin du chapitre 2, le jardin d'Éden, s'achève par « Les deux sont nus, le glébeux et sa femme, ils n'en blêmissent pas ». Donc nous sommes toujours dans ce qui a été créé naturellement très bon. Nous arrivons au chapitre 3, un serpent nu, eh bien il commence de la même façon que s'achevait le chapitre 2. Le serpent était nu plus que tout vivant du champ qu'avait fait Elohim. Très étonnant que ce rappel de la similitude par la nudité entre l'homme, la femme et le serpent. Et en effet, le serpent semble sans défense, il n'a ni poil, ni aile, ni duvet, ni pattes. Aucun membre, il semble tout à fait sans danger. Et c'est peut-être ce qui va perdre Ève. Qu'est-ce qui lui reste au serpent pour avoir prise sur l'homme et sur la femme? Il lui reste la langue. Donc, le serpent dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Vous allez remarquer que le nom cité, c'est Elohim, qui est le troisième nom qui a été donné à Dieu, puisque jusqu'à présent, il y avait Adonai Elohim. Ce qui signifie que le chapitre 3, il n'est pas immédiatement consécutif au chapitre 2. Il y a eu une maturation, à savoir Adam et Ève ont grandi, ont mûri. Peut-être sont-ils passés de l'enfance à l'adolescence. En tout cas, le serpent dit ce que Elohim n'a pas dit. Il transforme les dires d'Elohim. Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Alors qu'Elohim, au chapitre précédent, avait dit à Adam, tu pourras manger de tout arbre du jardin et même au milieu, l'arbre de vie, sous-entendu de vie et de mort, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous-entendu qu'il n'est pas au centre, mais périphérique, et également sous-entendu qu'il y a largement de quoi admirer et de quoi se nourrir de tous les autres arbres. Donc, dès que le serpent ouvre la bouche, il se révèle bien, comme ce qu'on a dit plus tard, être le prince du mensonge. Voyons qu'il va être la réponse de la femme. La femme dit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Donc, elle rentre dans la vérité, même si c'est Adam qui a entendu le discours d'Elohim et que ensuite a été créée Ève. Nulle part on nous dit qu'Adam a transféré le discours à Ève. Très intéressant. Donc, le serpent ne s'adresse pas à celui qui a entendu la parole, mais à celle qui ne l'a pas entendue. Donc Ève répond, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin. Mais, et là, avec le mot mais, il faudra comprendre même, et c'est là que le serpent va jouer. Il met au cœur de la problématique un arbre qui n'est pas du tout central, qui n'est pas du tout celui qui attire. Donc, nous sommes bien en présence d'un trompeur. Attendons la prochaine vidéo, après relecture de ce chapitre 3 de la Genèse, pour comprendre la réponse. Chers abonnés, chers frères et sœurs, je vous laisse méditer sur ces paroles que nous venons de relire ensemble.